Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la décomposition en éléments simples de fractions rationnelles. Dans cette vidéo, on va voir des exemples assez simples de fonctions. On verra dans d'autres vidéos des exemples un petit peu plus compliqués et les méthodes à mettre en œuvre, voir la différence entre des cas simples comme ici et puis des cas compliqués comme dans les autres vidéos. Donc ici, l'énoncé est très simple. On nous demande tout simplement de faire la décomposition en éléments simples que j'ai abrégé DES, décomposition en éléments simples, des fonctions suivantes. Tout d'abord 8x plus 7 sur x carré moins 5x plus 6, et ensuite 3x plus 2 sur x carré plus 3 fois x moins 5. Donc là, ce qu'on va faire, c'est d'abord la première. On va faire la décomposition en éléments simples, et puis on fera plus ou moins la même chose sur le deuxième exemple, mais il y a une petite particularité sur le deuxième exemple qui est intéressante. Alors, on a vu dans le cours qu'il y avait plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord de regarder est-ce que le numérateur est de degré strictement inférieur au dénominateur. Ici, c'est le cas, puisque le 8x plus 7 est de degré 1, alors que le x carré moins 5x plus 6 est de degré 2. Donc le numérateur est bien de degré strictement inférieur au dénominateur. Donc la première étape, qui consiste à faire la division euclidienne, on la saute, puisque on est dans le bon cas. On verra dans d'autres vidéos que quand le numérateur est de degré supérieur ou égal au dénominateur, il y a une première étape qui est de faire la division euclidienne. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo, donc ici, j'en parle pas trop. Ensuite, la deuxième étape, c'est de factoriser au maximum le dénominateur. Le dénominateur, c'est x carré moins 5x plus 6. Donc il faut regarder, est-ce que x carré moins 5x plus 6 est factorisable? Alors, factorisable dans les réels, ici on ne fait pas trop dans les complexes. Donc en gros, est-ce que ce polynôme du second degré a des racines réelles ou pas? Pour ça, on peut calculer le delta, donc b carré moins 4ac, donc b carré ça fait 25, moins 4ac ça fait moins 4 fois 1 fois 6, donc ça fait 25 moins 24, ça fait 1. Donc delta vaut 1 strictement positif, donc ce polynôme x carré moins 5x plus 6 a deux racines réelles, x1 et x2. Le x1 c'est moins b, c'est-à-dire 5 plus racine de delta, donc racine de 1 sur 2a, c'est-à-dire 2. 5 plus 1, ça fait 6, sur 2, ça fait 3. Là, je vais vite parce que ici, le but, c'est ça c'est très simple. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir les deux racines. Et l'autre, c'est 5 moins 1 sur 2. 5 moins 1, ça fait 4, sur 2, ça fait 2. Donc x carré moins 5x plus 6 a deux racines réelles qui sont 3 et 2. Ce que je peux donc dire, c'est que le 8x plus 7 sur x carré moins 5x plus 6, je peux le transformer en disant que c'est 8x plus 7 divisé par la forme factorisée du dénominateur. Et on sait que la forme factorisée, c'est petit a, donc qui ici vaut 1, fois x moins x1, c'est-à-dire x moins 3, et fois x moins x2, c'est-à-dire x moins 2. Et si je développe x moins 3 fois x moins 2, je retrouve bien x carré moins 5x plus 6. Là, mon dénominateur est factorisé au maximum, donc la deuxième étape du processus est terminée. Maintenant, ce que je dois faire, c'est exprimer ça en fonction de constantes, en fait, faire la décomposition en éléments simples, et après on trouvera les constantes correspondantes. Donc on rappelle, ici, c'est simple, puisque on a un produit de polynômes de degré 1, et donc on va tout simplement avoir une fraction sur x-3, et une autre fraction sur x-2. Donc ici, premier exemple, celui-là est extrêmement simple. Bien sûr, on verra dans d'autres vidéos, si par exemple ici il y a un puissance 4, qu'est-ce que ça donne concrètement au niveau de la décomposition en éléments simples. En fait, il y aura un terme en x-2, un terme en x-2 carré, un terme en x-2 puissance 3 et un terme en x-2 puissance 4. Et ça, on verra ça dans d'autres vidéos, donc je ne reviens pas en détail là-dessus. Alors maintenant, au numérateur, qu'est-ce qu'il y a? Et bien, on sait que quand j'ai un polynôme de degré 1 au dénominateur, j'ai une constante au numérateur, donc que je peux appeler petit a et petit b. Donc ça, c'est la troisième étape qui consiste à exprimer avec des constantes sous forme d'une somme de fractions la fraction initiale que j'avais, donc avec le dénominateur qui est factorisé. Donc ici, j'ai juste des termes de degré 1, en plus à la puissance 1 chacun, et donc du coup, c'est tout simplement chacun des deux polynômes qui se retrouvent au dénominateur. Maintenant, on va voir deux techniques qu'on avait vues dans le cours pour trouver le petit a et le petit b. La première technique, c'est une technique un petit peu barbare mais qui marche très bien, c'est tout simplement de refaire l'inverse et donc de remettre au même dénominateur les deux fractions. Donc pour ça, je vais multiplier la fraction de gauche par x-2, puisque là j'ai x-3, là j'ai x-2, donc du coup je vais multiplier chacune par l'autre.
Donc si je multiplie en bas, il faut que je multiplie en haut, par x-2. Et de la même manière, le b, je vais le multiplier par x-3. Et donc ici, x-2 fois x-3. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir regrouper les deux fractions. Plutôt que de continuer au-dessus, je vais faire ici. Ce sera plus simple. Donc le dénominateur commun, donc ça va être x-3 fois x-2. Et au numérateur, je vais avoir ax moins 2a plus bx moins 3b. Donc finalement, ax plus bx, ça fait a plus b fois x. Ici, je vais un peu rapidement parce que ça manque du calcul. Et après, j'ai moins 2a moins 3b. Voilà, donc là j'ai sauté un peu une étape, hein. J'ai développé et en même temps j'ai regroupé les x et les pas x. Et là, l'intérêt de cette méthode, c'est que si je remarque avec ce que j'ai à gauche, c'est que j'ai ma fonction 8x plus 7 sur x-3, x-2 qui est égale à tout ça sur x-3, x-2. Et donc par identification, donc les x-3, x-2 se simplifient. Donc ça veut dire que le 8x plus 7 est égal à a plus bx moins 2a moins 3b. Et par identification, je peux dire que le coefficient du x, c'est égal au coefficient du x qui est ici, c'est-à-dire que le 8 est égal à a plus b. Et j'ai également l'identification du coefficient constant, le 7, qui est égal à moins 2a moins 3b. Donc je dis tout simplement, par identification, j'ai le a plus b qui est égal à 8 et moins 2a moins 3b qui est égal à 7. Alors bien sûr sous forme de système, puisque j'ai deux inconnus et deux équations. Deux inconnus, deux équations, ça me donne un système que je peux tout à fait résoudre. Donc là on va aller assez rapidement sur la résolution, parce que ce n'est pas le but de l'exercice. Ça, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Donc je peux par exemple isoler le petit a, en disant que c'est 8 moins b. Donc moins 2a, ça fait moins 2 fois ça. Moins 2 fois 8, ça fait moins 16. Moins 2 fois moins b, ça fait plus 2b. Moins 3b égale 7. Alors là, je vais aller un peu rapidement. 2b moins 3b, ça fait moins b. Je vais remplacer tout de suite. Donc là, ça me donne moins b. Le moins 16, je le passe à droite, ça me donne 7 plus 16, donc ça me donne 23. Donc ça fait b égale moins 23 finalement. Et le petit a qui vaut 8 moins b, c'est-à-dire 8 moins 23, et 8 moins 23, ça fait 31. Donc j'ai le petit a qui vaut 31 et le petit b qui vaut moins 23. Donc si je réécris, je remplace le petit a et le petit b dans l'expression que j'avais précédemment, c'est 31 sur x-3 moins 23 sur x-2. Puisque j'avais petit a sur x-3 plus petit b sur x-2. Et donc ici, le petit a vaut 31, le petit b vaut moins 23. Donc voilà la décomposition en éléments simples que je trouve avec la méthode dite par identification. Donc on voit qu'il est un petit peu barbare puisque je remets sur le même dénominateur et après j'identifie. Ça marche très bien. Ici c'est plutôt simple parce qu'on n'a pas beaucoup de termes, mais évidemment quand on a des termes, quand on a beaucoup plus de facteurs et des termes de degré 2 comme dans l'autre exemple, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est au moins cette méthode a l'avantage de marcher dans tous les cas. Alors une fois qu'on a trouvé la décomposition d'éléments simples, hein, on peut vérifier très rapidement qu'on obtient bien, enfin que c'est bien le bon résultat, en fait en remettant au même dénominateur. Donc si je remets au même dénominateur, mais cette fois-ci non pas avec les a plus b, mais avec les chiffres. Donc au dénominateur, j'aurai bien x-3, x-2. Ici, si je multiplie 31 fois x-2, ça me fait 31x moins 62x. Et ici, moins 23 fois x-3, donc ça me fait moins 23x. Et moins 3 fois 23, ça fait plus 69. Et donc 31x moins 23x, ben, ça fait bien 8x. Et 69 moins 62, ça fait bien 7. Donc du coup, normalement, je ne me suis pas trompé dans la décomposition en éléments simples pour trouver le petit a et le petit b. Maintenant, autre technique que je vais vous montrer, c'est celle où on multiplie par un des deux facteurs du dénominateur. Donc on va voir que cette technique, elle est pas mal aussi, et parce qu'elle donne directement le petit a et le petit b sans avoir à faire de système. Donc la méthode est très simple, on reprend notre expression, hein, petit a sur x-3 plus petit b sur x-2. Et là, la technique, ça va être de multiplier soit par x-3, soit par x-2, et de remplacer le x par la valeur qui annule. C'est-à-dire que là, première étape, je vais multiplier par x-3. Si je multiplie par x-3, donc cette égalité-là, hein,
Si je multiplie à gauche et à droite par x-3, là le x-3 va se simplifier, et donc ça me fait 8x plus 7 sur x-2, parce que le x-3 s'est simplifié. x-3 va se simplifier avec lui, donc ça va faire petit b, et ici, je vais par contre multiplier par x-3 sur x-2. Et là, l'astuce, c'est que ça, c'est vrai pour tout x, donc en particulier, je peux remplacer le x par 3. L'intérêt de remplacer le x par 3, c'est que ici, 3 moins 3, ça va donner 0, sur 1, donc ça va donner 0. Donc cette partie-là va s'en aller, en remplaçant le x par 3, et donc je vais avoir directement le petit a. Bien sûr, si je remplace le x par 3 à droite, il faut que je le remplace à gauche. Donc là, je vais aller assez vite sur le calcul. Donc là, ça fait 3 fois 8, 24, plus 7, ça fait 31, et 3 moins 2, ça fait 1. Donc ça fait 31 sur 1, donc ça fait bien 31. Donc je retrouve directement la valeur du petit a avec cette technique qui est de remplacer par un des deux facteurs, puis de remplacer x par la valeur en fait qui annule ça. Donc la valeur qui annule x-3, c'est 3. Donc si je fais le même principe, mais cette fois-ci non pas avec x-3 mais x-2, puisque le but c'est de faire la même chose pour l'autre. Donc là je remplace par x-2, ce qui fait que le x-2 va se simplifier, donc au dénominateur il restera x-3. À droite, donc du coup ça va être un petit peu différent, parce que cette fois-ci, si je multiplie par x-2, là j'ai x-2 qui reste, divisé par x-3, et là par contre, le x-2 va se simplifier, donc là il restera juste petit b. Donc de la même manière, quelle valeur annule x-2 c'est 2. Donc si je remplace le x par 2, ici, 2 moins 2 ça fait 0, et donc il me reste juste petit b, et là si je remplace par 2, 2 fois 8 ça fait 16, plus 7 ça fait 23, ici 2 moins 3 pardon, ça fait moins 1, donc 23 sur moins 1 ça fait bien moins 23. Et moins 23 c'est la valeur de petit b qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et donc une fois que j'ai trouvé le petit a et le petit b, comme tout à l'heure je remplace ici par petit a et petit b. Donc on voit que celle-là est plus rapide parce qu'il n'y a pas de système à résoudre, etc. Les deux techniques se valent, bien sûr, sauf que pour celle-là, il faut bien sûr que trouver une valeur qui s'annule. On verra que par exemple pour après, c'est pas possible parce que le polynôme n'a pas forcément de racine. Donc voilà un petit peu les deux grandes techniques assez simples à mettre en œuvre pour calculer la décomposition en éléments simples. Dans d'autres vidéos, on verra comment faire pour avoir d'autres techniques pour trouver des relations entre les coefficients, surtout sur des fonctions un petit peu plus compliquées à calculer. Donc maintenant, très rapidement, on va faire la deuxième fonction dont on cherchait la décomposition en éléments simples, sauf que là, on va aller un petit peu plus rapidement pour s'attarder vraiment sur la différence par rapport à la première fonction. L'idée, c'est qu'on a 3x plus 2 sur x carré plus 3 fois x moins 5. Donc la première étape, le numérateur est de degré 1, le dénominateur est de degré 3, parce que là c'est de degré 2 et de degré 1, donc le numérateur est bien de degré strictement inférieur au dénominateur, donc il n'y a pas de souci, j'ai pas de division euclidienne à faire. Deuxième étape, il faut que je factorise au maximum le dénominateur, c'est déjà le cas, puisque j'ai bien un produit, et x carré plus 3, c'est strictement positif, donc il n'y a pas de racine. Alors éventuellement il y a des racines complexes qui sont 3i et moins 3i, mais c'est pas i racine de 3 et moins i racine de 3, pardon. Mais ici on travaille uniquement dans les réels, donc on ne va pas aller s'aventurer sur ce terrain-là. Donc on peut dire que ça c'est la forme la plus factorisée qu'on puisse avoir. La technique va donc être la même. Je vais dire que 3x plus 2 divisé par x carré plus 3 fois x moins 5, c'est égal à quelque chose sur x carré plus 3 et quelque chose sur x moins 5. Ici, chacune des deux parenthèses est la puissance 1, donc il n'y a que ça, on verra dans d'autres vidéos si c'était une puissance différente. Maintenant, le x moins 5 est de degré 1, donc au numérateur, c'est une constante que je peux appeler c. Par contre, la différence avec tout à l'heure, c'est que quand au dénominateur, j'ai un polynôme de degré 2, et bien au numérateur, j'ai un polynôme de degré 1, c'est-à-dire quelque chose du style ax plus b. Donc voilà la petite différence par rapport à l'énoncé précédent, à l'exercice précédent, puisque ici, j'ai un polynôme de degré 2, et donc au numérateur, j'ai non pas une constante, mais un polynôme de degré 1. Donc là, maintenant, l'idée c'est de trouver le petit a, le petit b et le petit c, évidemment.
Donc ce qu'on peut faire, c'est la même technique, on va refaire la même technique d'identification. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la deuxième technique? Eh bien, tout simplement parce que le x carré plus 3, si je multiplie par x carré plus 3 à gauche et à droite, après, il faut que je remplace le x par une valeur qui annule le x carré plus 3. Or, x carré plus 3, on a vu que la valeur qui l'annule, donc la racine, en gros, c'est un complexe. Comme ici, on travaille dans les réels, et bien cette technique ne peut pas marcher. Par contre, je peux bien sûr faire la technique avec le x-5. Je peux multiplier à gauche par x-5 et remplacer le x par 5. Ça, c'est tout à fait possible. On peut le faire d'ailleurs, hein, ça nous permettrait de trouver la valeur de petit c. On le fera à la fin pour vérifier. Mais par contre, ça nous permet uniquement de trouver la valeur de petit c et pas les autres valeurs. Ce qui, du coup, n'a moins d'intérêt que de faire l'identification qui va permettre de trouver toutes les valeurs. Donc là, pour faire l'identification, je mets le même dénominateur. Donc ici, je vais assez rapidement, hein, parce que ça ressemble très fortement à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc x carré plus 3 fois x moins 5, donc c'est-à-dire qu'ici je multiplie par x moins 5, et ici je multiplie par x carré plus 3. Donc si je multiplie, je vais le faire directement, hein, ax plus b fois x moins 5, si je développe, ça fait ax carré moins 5ax plus bx moins 5b, et ici plus c x carré et plus 3c. Bien sûr, comme tout à l'heure, je vais regrouper les puissances entre elles, donc au dénominateur je ne recopie pas, c'est la même chose. Donc là, qu'est-ce que j'ai en x carré? Eh bien, j'ai a plus c. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en x? En x, j'ai b moins 5a. Et enfin, qu'est-ce que j'ai en constante? Eh bien, j'ai le moins 5b plus 3c. Donc ça, c'est l'expression que je trouve, et maintenant je la compare évidemment à ce que j'avais au début, puisque le dénominateur est le même, et donc de la même manière, je vais faire par identification avec l'expression que j'avais au départ, et cette identification va me permettre de trouver un système à résoudre. Donc, par identification, j'abrège comme ça, on a un système, alors attention, il y a 3 inconnus ABC, donc il y aura 3 équations, une pour le x carré, une pour le x et une pour la constante. En x carré, ici j'ai a plus c, et ici en x carré, j'ai rien du tout, donc j'ai 0. Ensuite en x, j'ai b moins 5a, et ici en x, j'ai 3. Et enfin, en constante, là j'ai 3c moins 5b, et ici en constante, j'ai 2. Donc voilà le système que j'obtiens. Donc là, après, bon, c'est un système classique à résoudre, hein, donc pareil, je vais aller assez vite sur la résolution de ce système. Là, on peut dire que le petit a est égal à moins c. Du coup, ici j'ai b plus 5c, parce que moins 5a, ça fait plus 5c qui est égal à 3. Et ici, j'ai 3c moins 5b qui est égal à 2. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple ici tout multiplier par 5 la deuxième ligne. Donc là, je multiplie par 5, donc là ça me donne 5. Ici, ça me donne 25c. Ici, je multiplie par 5, donc ça fait 15. L'intérêt, c'est que si j'additionne les deux lignes, les b vont s'annuler. Donc si j'additionne les deux lignes, les b s'annulent. Là, j'ai 25 plus c, donc ça fait 28c. Et si j'additionne, ici, ça me fait 27. Ça fait 17, pardon. Donc je veux dire que j'ai c égale 17 sur 28. Une fois que j'ai c égale 17 sur 28, ben là c'est facile, puisque le petit a vaut moins c, donc le petit a vaut moins 17 sur 28. Et le petit b, qui est égal, comme on le voit ici, à 3 plus 5a, c'est-à-dire 3 plus 5 fois ça, du coup ça fait 3 moins 5 fois 17 sur 28. Bon, je ne vais pas le calculer, ça n'a aucun intérêt, mais voilà, on trouve le petit a, le petit b et le petit c. Très rapidement, on va vérifier avec la technique que le c vaut bien 17 sur 28, donc avec la deuxième technique qu'on a vue tout à l'heure, qui est la technique où on multiplie à gauche et à droite par un des termes du dénominateur. Donc on rappelle qu'on avait ax plus b sur x carré plus 3, plus c sur x moins 5. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par x moins 5 à gauche et à droite. Donc si je multiplie par x moins 5, le x moins 5 se simplifie. Il me reste 3x plus 2 pardon, sur x carré plus 3, qui est égal à ax plus b fois x moins 5 sur x carré plus 3. Et enfin ici, plus c, alors c tout court, pardon, parce que j'ai multiplié par x moins 5, et donc du coup le x moins 5 se simplifie.
Maintenant, évidemment, je remplace le x par 5. L'intérêt de remplacer le x par 5, c'est que là, le x-5, ça fait 0. Donc à droite, il me reste juste c. Et au numérateur, et ben là, 3 fois 5, ça fait 15, plus 2, ça fait 17. Et au dénominateur, j'ai 5 au carré plus 3, c'est 25 plus 3, ça fait 28. Donc c égale 17 sur 28. En effet, je retrouve bien mon 17 sur 28 de tout à l'heure. Voilà, donc ça, on voit que cette technique est aussi extrêmement rapide, hein, ça prend 3 lignes, et ça permet de confirmer qu'on ne s'est pas trompé dans la valeur, parce que ici c'est des valeurs un petit peu compliquées, hein, ces fractions, donc c'est pas aussi simple que tout à l'heure, pour le premier exemple. Donc ne pas hésiter à utiliser cette petite technique rapide pour vérifier au moins un des coefficients. Après on peut vérifier les autres, mais ici c'est un peu compliqué, puisqu'on avait x carré plus 3 qui n'a pas de racine. Donc voilà pour la décomposition en éléments simples de fonctions relativement faciles à trouver, à développer en éléments simples. On verra dans d'autres vidéos des cas beaucoup plus compliqués avec d'autres techniques à mettre en œuvre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la décomposition d'éléments simples. J'ai également mis le lien sur la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.